Révélé, une fille sans chaussures séduit un PDG millionnaire, un choix incroyable et transforme. Dans un petit village de Provence, baigné par les couleurs chatoyantes des champs de lavande et le bruit des ruelles pavées, Élodie, une jeune fille de 20 ans, s'apprête à faire quelque chose d'inhabituel. Ce jour-là, elle a décidé de quitter ses sandales pour aller à l'exposition d'art local, mettant en avant une simplicité qui la représente tant. Pieds nus, elle marche avec une assurance étrange, consciente des inégalités qui la entourent. Pourtant, sa détermination à vivre chaque instant est palpable, un feu sacré qui l'anime. À l'entrée de l'exposition, elle est frappée par le contraste, les éclats d'art aux murs scintillants, les sourires malicieux des visiteurs aux costumes élégants, et elle, Élodie, avec son t-shirt usé et ses jeans décolorés. Mais c'est ce qu'elle est qui attire les regards, un souffle d'authenticité dans cet océan de superficialité. En s'approchant d'une toile marbrée, alors qu'elle analyse la passion qui l'anime, son regard croise celui de Pierre, un PDG millionnaire, fatigué par les faux semblants du monde qui l'entoure. Ébloui par la simplicité et la passion d'Élodie, il s'approche, curieux de découvrir cette fille aux pieds nus illuminant sa soirée. Et la conversation s'installe, fluide et riche. Élodie parle d'art avec un enthousiasme presque contagieux, son regard pétillant révélant son amour pour la beauté simple de la vie. Pierre, pris au piège par des discussions banales depuis trop longtemps, se laisse séduire étape par étape, se négligeant d'être absorbé par la vie dense qu'il mène. Pourtant, au fond de lui, un nouvel émoi naît, ce mélange d'attraction irrésistible et de crainte des préjugés collectifs qui tremblent au bord de son esprit. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, au fil de la soirée, elle étincelle entre ne peut être niée. Toutefois, résonne en Élodie une inquiétude sourde, un dilemme, embrasser cet amour, c'est aussi risquer de perdre son identité enracinée dans la solidarité familiale. Comment pourrait-elle abandonner sa famille, ses valeurs, pour ce monde enivrant, mais étranger? La pensée l'agite, lui faisant ressentir à la fois la passion brûlante de l'amour et le respect indéfectible pour ses proches. Tout bascule alors qu'un drame familial frappe, un membre cher est frappé par la maladie. Élodie, entre larmes et douleur, comprend que sa loyauté est mise à l'épreuve. Est-elle prête à sacrifier ses rêves pour prendre soin de ceux qu'elle aime? Pierre, de son côté, se trouve confronté à la pression de son entourage pour rester dans sa bulle dorée. Élodie, au bord d'un choix terrible, se sent tiraillée entre un futur glamour et l'indéfectible devoir envers sa famille. Dans ce duel émotionnel, elle devient la voix d'un combat pour la reconnaissance sociale et l'identité. Alors que les murmures de son cœur se mêlent au cœur des passions et des doutes, elle se tient, à l'aube d'une révélation essentielle, comment se dérober à la richesse d'un amour en étant fidèle à soi-même? La tension est palpable, et l'avenir incertain. Élodie se tenait sur le seuil de la porte, ses mains tremblantes se crispaient autour de l'embrasure. Le tumulte des émotions l'étouffait. D'un côté, il y avait Pierre, ce millionnaire désenchanté qui avait fait naître en elle des rêves qu'elle n'osait envisager. De l'autre, sa famille, celle qui avait toujours été son ancre, maintenant en proie à une tempête de douleur. Les larmes brillaient dans ses yeux, et son cœur était un champ de bataille où elle s'affrontait amour et loyauté. Elle regarda par la fenêtre, la lune s'élevant au-dessus des collines, illuminant doucement son village. Chaque lumière scintillante lui rappelait les rêves qu'elle aurait pu tisser avec Pierre, ces instants de complicité partagée. Mais elle savait que l'ombre de la maladie pesait sur son foyer comme un nuage noir. Finalement, elle décida de quitter l'exposition, son cœur lourd, et se dirigea vers sa maison, une douleur sourde dans la poitrine. Pierre était encore resté là-bas, absorbé par la brillance des œuvres, mais Élodie savait que son esprit était ailleurs, troublé par son audace d'avoir osé y croire. Elle l'avait vu, lui, elle s'interrogeait sur le sens de tout cela, tiraillé entre sa vie dorée et l'appel d'une authenticité qu'il ne connaissait que par image. Mais elle l'avait aussi senti, ce frisson de connexion, comme une promesse que le monde pouvait être bien plus que ce qu'il paraissait. Et la nuit était tombée, et Élodie entra dans sa maison, le silence pesant. Ses parents, fatigués mais dignes, elle attendait. Leur regard était plein d'amour mais aussi de cette inquiétude sourde qui ne manquait jamais d'assombrir leur visage. Elle s'assit à côté d'eux, prenant leurs mains dans les siennes, comme pour leur rappeler qu'elle était toujours là, présente, malgré tout. « Maman, papa, comment allez-vous » Sa voix était douce,
mais elle trahissait une angoisse profonde. Nous faisons de notre mieux, Élodie. Mais tu sais, il est important que tu te soucies de toi aussi, murmura sa mère, son regard perçant. Ne rêve pas trop de ce qui pourrait être au détriment de ce qui est. Ces mots vibrèrent dans l'air, laissant une empreinte. Qui était-elle pour rêver d'une vie différente alors que tout ici demandait son attention? Le dilemme se fit encore plus lourd à porter. Pierre, avec tout ce qu'il représentait, n'était qu'une ombre derrière la lumière de sa réalité. Elle voulait croire qu'elle pouvait jongler avec ce qui l'enflammait et ce qui la retenait. Les jours passèrent dans un tourbillon d'émotions. Pierre continua d'envoyer des messages doux, des promesses discrètes de les voir, de repenser le monde ensemble. Mais Élodie ne pouvait pas désirer une vie dans un monde qui ne comprenait pas la profondeur de l'amour pour sa famille. Puis vint le jour où elle reçut un appel. C'était Pierre, sa voix, souvent empreinte de chaleur, semblait maintenant bourrée d'urgence. « Élodie, j'ai besoin de te parler. C'est important. » Elle sentit son cœur s'emballer, à la fois hâtif et réticent. Que souhaitait-il vraiment, au fond? Avait-il compris que l'amour pouvait aussi être une chaîne qui entrave plutôt qu'une libération? Les mots durs de sa mère résonnaient en elle, ne rêve pas trop de ce qui pourrait être au détriment de ce qui est. Elle ferma les yeux, laissant miroiter les doutes et les questions. Était-elle prête à affronter ce que Pierre avait à dire? Leurs chemins se croisaient sur un fil tendu, et l'un ou l'autre pouvait tomber. Elle respira profondément. Le cœur palpitant, elle savait qu'une décision douloureuse elle attendait. Comment choisir entre l'amour et la loyauté quand l'un pourrait illuminer la vie et l'autre l'éteindre? Les incertitudes l'entouraient, mais elle devait avancer. Élodie comprit alors que, quel que soit le chemin, elle devait traduire ses désirs en courage. Et la voix de Pierre s'éleva à l'autre bout du fil. La vérité qui allait suivre pourrait bien changer le cours de leur vie. Elle était prête à entendre. Quelle révélation! Au-delà de l'amour, l'attendait? Élodie prit une profonde inspiration, son cœur battant à tout rompre. « Oui, Pierre, je t'écoute, » murmura-t-elle, sa voix teintée d'une nervosité palpable. Elle ferma les yeux un instant, espérant que le fil du destin qu'elle tenait entre ses mains ne se briserait pas. « Élodie, je me sens perdu. Ces derniers temps, tout ce que je fais me semble vide, » dit Pierre, sa voix trahissant une vulnérabilité qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. « Je pense que je m'éloigne de moi-même, de ce que je veux vraiment. J'ai besoin de toi pour comprendre tout cela. » Chaque mot qu'il prononçait résonnait en elle comme un écho des pensées qu'elle avait longtemps enfouies. Pierre était-il en train de lui ouvrir la porte à un monde qu'elle avait souhaité? Ou était-ce seulement une illusion, un mirage qui ne ferait que renforcer ses doutes? « Mais que peux-tu faire pour t'éveiller » osa-t-elle lui demander, sa voix tremblante. « Tu es entouré de luxe, de succès. Que pourrais-je apporter à ta vie qui change quoi que ce soit? » Sa question resta suspendue dans l'air, une invitation à réfléchir, mais aussi à dévoiler les propres peurs d'Élodie. Elle se rendit compte qu'elle redoutait de perdre cette connexion fragile qu'ils avaient tissée. Pierre, en revanche, semblait différent. « Élodie, ça ne ressemble pas à cela. Chaque succès que j'ai connu me rapproche un peu plus du vide. J'ai besoin de revenir aux racines, d'explorer la réalité loin des murs de béton et du bruit des affaires. » Sa voix se faisait plus insistante, chargée d'un désir profond. « J'ai besoin de toi. Non seulement pour comprendre qui je suis, mais pour redécouvrir qui je pourrais être. » Cette déclaration toucha une corde sensible en Élodie. Elle se demanda si elle était prête à participer à ce voyage de découverte, à s'immerger dans ce monde nuage où leur présence mutuelle pourrait être la clé de leur transformation. Mais la douleur de sa famille, à l'autre bout, ne risquait-elle pas de l'appeler à elle, de la maintenir enfermée dans la réalité qu'elle connaissait? « Je ne peux pas abandonner ma famille, Pierre, » répondit-elle finalement, luttant pour maintenir une voix ferme. « Ils ont besoin de moi, surtout en ce moment. Je ne peux pas simplement rêver de ce qui pourrait être, quand la vraie vie me crie de rester ici. » Le silence qui suivit était lourd, chargé d'émotions non dites. Élodie se sentit déchirée entre deux mondes, les épaules pesées par l'angoisse d'un choix impossible. Mais au fond d'elle, une petite voix lui chuchotait que ce dilemme était bien plus qu'un simple choix entre deux chemins. « Et si tu étais en mesure de faire les deux » proposa Pierre, brisant le silence. « Que dirais-tu de prendre un moment pour réfléchir? Peut-être que nous pourrions explorer ensemble cette question, trouver un équilibre entre les rêves et la réalité. Je veux te montrer des choses, Élodie. Des choses qui pourraient accentuer tant ton monde que le mien. » Élodie sentit une étincelle d'espoir jaillir au fond d'elle, mais la peur était toujours là. Une part d'elle voulait plonger,
s'immerger dans cette aventure avec Pierre. Mais une autre s'accrochait désespérément à ses racines. Elle réalisa alors que la décision qu'elle allait prendre serait la première étape vers une vérité qu'elle ignorait encore. Peut-être qu'elle pourrait construire un pont entre ces deux réalités. Donne-moi un moment pour réfléchir, Pierre. Une seule soirée, dit-elle, consciente que la nuit porterait des réflexions lourdes. Serait-elle capable de concilier ses responsabilités familiales et son désir de liberté avec Pierre, ou choisirait-elle de se sacrifier au profit de ceux qu'elle aimait? Elle savait que cette nuit ne serait pas comme les autres. Elle devait clarifier son cœur et son esprit. Quelle direction allait-elle choisir, et quelles conséquences cela aurait-il sur l'avenir? Les étoiles dans le ciel semblaient scintiller, comme pour rappeler à Élodie que même dans l'obscurité, la lumière persistait. Elle allait devoir se battre pour son bonheur, quel qu'il soit. Quelle vérité se révélerait dans le tumulte de ses choix? Comment trouver l'équilibre entre les rêves à portée de main et le poids de la loyauté? Élodie s'assit sur son lit, les yeux fixés sur le plafond, perdue dans le tumulte de pensées contradictoires. La simplicité de sa chambre, avec ses murs ornés de souvenirs d'enfance, contrastait avec la complexité de ses émotions. Elle se sentait piégée dans une toile d'araignée tissée par des obligations, des attentes et des aspirations non réalisées. Pierre avait ouvert les vannes de ses désirs, révélant une partie d'elle qu'elle avait soigneusement dissimulée. Chaque battement de son cœur semblait résonner dans le silence de la nuit. Que voulait-elle vraiment? Élodie prit un moment pour réfléchir. La lumière de son lampadaire jetait une ombre tremblotante, comme une danse de possibilités devant elle. Le visage de Pierre apparut dans ses pensées, son regard rempli de sincérité et de détresse. C'était cette vulnérabilité, ce besoin d'authenticité qui elle avait tant touché. Elle se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, contemplant la ville éclairée, mais elle cherchait quelque chose de plus que la simple beauté d'un panorama urbain. Elle se remémora ses rêves d'enfance, ses aspirations oubliées au fur et à mesure que la réalité avait pris le pas. Une vie aventurière, une passion brûlante pour l'art et un désir d'explorer le monde. Pourquoi s'était-elle laissée entraîner dans le flot tranquille de la routine, délaissant ses passions pour des responsabilités qui, elle le réalisait maintenant, pesaient si lourdement sur son cœur? Élodie ferma les yeux et se concentra sur sa respiration. Dans cet instant suspendu, elle sentit une vague de détermination l'envahir. Et si elle ne devait pas choisir un chemin au détriment de l'autre? L'idée de jongler avec ses désirs et ses obligations lui semblait alors plus qu'un défi, mais une opportunité incontournable. Elle pouvait ériger un pont entre ses sentiments pour Pierre et ses responsabilités familiales. Peut-être que son voyage avec lui pourrait lui permettre d'être plus forte, plus heureuse, et ainsi, mieux soutenante pour sa famille. À travers cette lucidité, un plan commença à germer dans son esprit. Élodie s'assit à son bureau et sortit une feuille de papier, griffonnant des mots au fur et à mesure que les idées affluaient. La découverte de soi, l'aventure, le soutien familial, l'équilibre. Chaque terme représentait une pierre sur le chemin qu'elle aspirait à construire. Elle s'imagina avec Pierre, partageant des moments de découverte, des surprises et des rires en plus des souvenirs de son foyer. Et si ces deux mondes pouvaient coexister, chaque expérience enrichissant l'autre, le temps passa lentement, mais chaque minute passée à cheminer dans ses pensées la protégeait des angoisses extérieures. La peur vint à nouveau lui chatouiller l'esprit. Que adviendrait-il si elle échouait à jongler avec tout cela? Mais quelque chose au fond d'elle, un instinct peut-être, elle encouragea à avancer. Élodie se leva, prête à prendre une décision. Elle devait retrouver Pierre, lui parler de ses révélations, de son désir de tenter l'impossible. Mais comment réagirait-il à cette idée d'équilibre? La nuit dessinait alors une belle promesse de renaissance et de découverte. Elle jeta un dernier regard à la pièce, pleine d'espoir. Élodie s'approcha de sa porte, son cœur battant plus fort à chaque pas. En prenant une décision, elle se rapprochait non seulement de Pierre, mais également d'elle-même, redécouvrant les échos de ses rêves amoureux et d'un bonheur partagé. C'était l'heure de franchir le seuil, de sortir du huis clos. Alors que la lumière de l'aube commençait à poindre à l'horizon, elle sut que sa vie était sur le point de basculer. Serait-elle prête à affronter les défis qui l'attendaient? Et surtout, Pierre comprendrait-il le chemin vers lequel elle voulait les mener? Élodie ouvrit lentement la porte, laissant le froid de la nuit s'engouffrer dans le couloir, comme si l'univers attendait son geste avec impatience. Chaque pas vers l'escalier résonnait dans son esprit. Elle hésitait, balançant entre la peur de l'inconnu et l'excitation d'une rencontre qui pourrait tout changer. Franchir cette porte ne serait pas qu'un simple acte physique, ce serait une déclaration, une affirmation de son désir de vivre pleinement. Et l'air frais lui fouetta le visage alors qu'elle descendait les marches. La ville était plongée dans un calme précoce, seules quelques voitures circulant dans les rues désertes.
Élodie prit une profonde inspiration, se remémorant les mots qu'elle avait écrits. Encadrée par les lampadaires scintillants, elle se sentait à la fois vulnérable et déterminée. Chaque battement de son cœur l'accompagnait, une mélodie de bravoure au milieu de ses doutes. Lorsqu'elle atteignit la rue où Pierre habitait, son cœur se mit à tambouriner. Que dirait-il? Comment réagirait-il à ses idées, à son souhait de naviguer entre ses ambitions et ses sentiments? L'image de son visage réapparut, ce mélange de surprise et d'admiration la réconfortant. Élodie s'approcha de son immeuble, la lumière pâle de l'aurore ajoutant une touche de magie à l'instant. Elle ne pouvait plus reculer. Elle poussa la porte du hall des entrées, la sonnerie de l'ascenseur résonnant. L'ascenseur semblait long à venir. Chaque seconde lui paraissait une éternité. Elle fouilla dans son esprit pour trouver les mots justes, ces mots qui pourraient décrire son besoin d'unir ces mondes. Mais comment expliquer l'inexplicable? Chaque pensée se contredisait, et elle avait peur de se perdre dans ses propres explications. Finalement, l'ascenseur s'ouvrit. Elle entra, appuyant sur le bouton du dernier étage. Les portes se fermèrent avec un léger clic, isolant Élodie du monde extérieur. Elle se redressa, pinçant ses lèvres pour étouffer l'anxiété qui l'assaillait. Finalement, elle avait pris cette décision, elle ne laisserait pas ses peurs prendre le pas sur ses désirs. Pierre la croyait forte et capable. À présent, elle devait s'en convaincre elle-même. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle se retrouva face à un couloir familier mais chargé de significations nouvelles. Elle avança lentement, chaque pas approchant de l'appartement de Pierre. Élodie se demanda quelle voie elle adopterait. Serait-elle franche ou hésitante, téméraire ou calculée? Il fallait se jeter à l'eau, affronter les vagues. Elle frappa à la porte, son cœur qui battait à tout rompre. Quelques instants lui parurent une éternité avant que le verrou cliquette et que la porte s'ouvre. Pierre apparut, les cheveux en bataille et un air à la fois surpris et heureux. Ses yeux s'illuminèrent en la voyant, et cette lueur dans son regard lui procura une chaleur inattendue. « Élodie? Que fais-tu ici si tôt ?» demanda-t-il, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Elle prit une profonde inspiration, ses mots au bord des lèvres. « Je dois te parler, Pierre. Il y a des choses que je veux partager mais avant qu'elle ne puisse continuer, une expression d'angoisse traversa le visage de Pierre. « Attends, Élodie, je dois te dire quelque chose aussi. » Le suspens la frappa. Quelle révélation elle attendait? Leur désir allait-il s'entrecroiser ou s'entrechoquer? Élodie sentit une vague d'inquiétude et de détermination à la fois. Était-ce le moment de révéler ses espoirs, ou y avait-il quelque chose de plus profond qui pouvait changer le cours de leur histoire? Le regard de Pierre s'intensifia, prêt à dévoiler son secret, un tournant potentiel dans leur vie. Quelle serait leur vérité respective? Élodie se tenait là, à la croisée des chemins, prête à dévoiler son cœur. Cette rencontre serait-elle celle qui établirait un nouvel équilibre, ou la tempête qui emporterait leurs espoirs? Elle fixa Pierre, ses mains légèrement tremblantes contre sa cuisse, tandis qu'elle essayait de déchiffrer son expression. Son regard était à la fois intense et désolé, comme s'il portait un fardeau dont il hésitait à se défaire. Élodie s'enfonça dans ses pensées. Que pouvait-il bien avoir à dire qui lui ferait en craindre la réaction d'Élodie? « Écoute, Élodie, commença-t-il, sa voix trahissant une nervosité palpable. Elle se perdit quelques secondes dans cette voix familière, ce rappel des moments simples qu'ils avaient partagés. Les éclats de rire après une journée difficile, les silences pleins de compréhension, les promesses de lendemain meilleurs. Et maintenant, il y avait cette atmosphère lourde de secrets non révélés. J'y ai été contacté par une entreprise pour prendre un poste à l'étranger. Une opportunité incroyable, mais je ne sais pas quoi en penser. Ces mots tombèrent comme une pierre dans l'eau, créant des ondes d'émotion en Élodie. La nouvelle l'angoissa plus qu'elle ne l'aurait cru. Pour la première fois, l'idée d'un éloignement entre lui sauta au visage, brutal et implacable. « À l'étranger » répéta-t-elle, sa voix vacillante. « Quand devrais-tu partir ?» Pierre baissa les yeux, ses mains s'entrelacèrent. « Dans quelques semaines. J'y avais décidé de en parler quand je serais sûr. Mais je ne me sens pas prêt. » Élodie ressentait son souffle se couper, un mélange d'inquiétude et de colère commençait à bouillonner au fond d'elle. Cette annonce était un coup de poignard dans l'inconnu où elle avait déjà plongé si hardiment. Comment avait-elle pu croire que tout pouvait rester immuable, que ses sentiments ceux-ci pourraient transcender le monde en dehors de leur bulle? « Mais que veux-tu, Pierre » demanda-t-elle, sa voix se faisant plus forte, presque désespérée. « Est-ce que tu veux vraiment partir, ou souhaites-tu rester ici, avec moi, dans cette lutte de sentiments ?» Il la regarda, surprise par l'intensité de sa question,
ses yeux s'agrandissant comme s'il réalisait enfin l'impact de son choix. Je ne sais pas, Élodie. Cette proposition signifie tout pour moi, mais toi je ne veux pas te blesser. Elle se sentit tiraillée, son cœur battant à tout rompre. L'amour qu'elle éprouvait pour lui était indéniable, mais l'idée d'un avenir à distance la terrifiait. Un choix s'imposait, et chaque direction semblait semée d'embûches. J'y ai besoin de temps pour penser, pour réfléchir à tout cela. Finit-elle par dire, sa voix timide. Nous ne pouvons pas décider maintenant. Pierre hocha la tête, soulagement et désespoir se mêlant sur son visage. Tu as raison, mais sache que je tiens à toi plus que je ne saurais le dire. Je veux que tu sois dans ma vie, peu importe la distance. Élodie déglutit à cette déclaration, son cœur se serrant à l'idée de devoir faire face à une réalité où ils seraient séparés, mais aussi épanouis par ses mots. Son amour pour lui ne faisait que accroître. Peut-être qu'on pourrait trouver une solution, quelque chose qui pourrait nous unir malgré cette distance. Leurs espoirs étaient à la merci des choix à venir, chaque mot un pas vers un avenir incertain. Ils restèrent là, dans le couloir, la brise du matin glissant par la porte entr'ouverte, comme un murmure du monde au-delà de cette conversation. Point dans cette hésitation, Élodie comprit que leur vérité ne faisait que commencer à se heurter, comme des vagues sur une plage. Quelle concession était-elle prête à faire pour cet amour qui aurait peut-être besoin de temps pour fleurir? Le cœur en émoi, elle rencontra le regard de Pierre. Serait-ce le début d'une montagne à gravir ou simplement l'ultime épreuve d'une tempête déjà présente? Avant que la question ne se formulât à voix haute, une autre pensée surgit dans son esprit, et si le temps, justement, était le souffle dont ils avaient besoin pour changer le cours de leur histoire, alors qu'elle se tenait à côté de lui, les murs de l'appartement paraissant laids. Enfermés dans une réalité palpable, une nouvelle vérité se profila. Qu'arriverait-il si, malgré les défis, ils choisissaient de se battre ensemble, main dans la main, face à l'inconnu? Les éléments étaient en place pour les transformations à venir, mais quel chemin choisirait-il finalement? Élodie resta là, le cœur battant, tandis que ses pensées tourbillonnaient comme des feuilles emportées par le vent. La brise matinale continuait de glisser à travers la porte, apportant avec elle la fraîcheur d'un nouveau jour, mais elle ne réussissait pas à chasser l'angoisse qui l'envahissait. Que signifiait réellement cet éloignement? Pouvait-elle survivre à l'idée de voir Pierre s'éloigner d'elle, même pour une occasion incroyable? Élodie? Murmura Pierre, rompu par le silence devenu pesant. Son regard la scrutait avec une intensité palpable, cherchant des réponses qu'elle ne pouvait fournir. Elle hésita, cherchant les mots. J'y ai été si absorbé par cette idée de nous, je n'avais pas prévu cette annonce. Pierre s'avança lentement, franchissant les quelques pas qui les séparaient. Son regard ne quittait pas le sien, comme s'il tentait de fusionner leurs craintes, de trouver une issue à leur tourment. Je comprends. C'est tout nouveau pour nous deux. Peut-être que je devrais. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Élodie vit une lueur d'incertitude dans ses yeux. Elle pouvait lire en lui le combat entre une carrière brillante et un amour qui laissait des cicatrices. Et si, commença-t-elle, le souffle court, et si cela pouvait marcher? L'imagination la traversa comme une décharge électrique. Je pourrais te rejoindre, même temporairement. Pierre plissa les yeux, la surprise mêlée à l'espoir. Tu ferais cela? Élodie ne savait pas si c'était la peur ou l'amour qui parlait, mais sa voix se fit plus forte, plus assurée. Nous avons construit tant de choses ensemble. Je ne suis pas prête à tout abandonner à cause de ces circonstances. Nous pourrions établir un plan. Des visites régulières, appelées. Je veux me battre pour nous. Mais cela nécessitera des ajustements, Élodie. Je serai tellement loin. Nos vies seraient si différentes. Pierre s'était figé, comme si le poids de sa décision le paralysait. À quel prix, Pierre? Rétorqua-t-elle, une pointe de désespoir dans sa voix. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Notre avenir ou simplement la pression de l'inconnu? Elle lut l'hésitation sur son visage, la lutte interne entre la passion et la raison. Quelqu'un d'autre à sa place pourrait être réticent à ce genre de proposition, mais Élodie savait que les grands amours méritaient des efforts fous. Je ne peux pas te demander de changer ta vie pour moi. Finit par murmurer Pierre, la voix tremblante de la lutte. Tu ne me le demandes pas. Je l'offre. Je choisis de te soutenir, de suivre mon cœur. La détermination lui brûlait les entrailles, mais maintenant elle avait aussi une peur sourde qui se mêlait à sa passion. Ils se dévisagèrent longuement, les mots flottant entre eux, chargés de promesses et de doutes. Ce moment vivait une tension palpable, comme s'ils étaient suspendus au-dessus du vide,
sur le point de basculer dans une nouvelle existence. Tout à coup, le son de la porte qui s'ouvrait résonna dans le couloir. Leur ami Hugo entra, si joyeux que sa présence apporta une lumière crue sur ce moment fragile. « Eh bien, vous deux. Toujours là à vous regarder dans les yeux. » Pierre et Élodie échangèrent un regard, le leur chargé de 1000 significations, mais Hugo ne semblait pas le remarquer. Cependant, le changement de scène balaya une partie de l'intensité de leur conversation, offrant un espace d'appui inattendu. « Que se passe-t-il » demanda-t-il en scrutant leur visage. « Il y a de la tension dans LR. » Élodie se força à sourire, mais elle savait qu'elle ne pouvait fuir cette nécessité de séparation éternelle. Elle devait faire un choix, un pas vers un avenir incertain. Rien de bien méchant, juste des réflexions, répondit-elle en souriant timidement, se préparant à nouer des liens plus forts encore avec Pierre, même si l'avenir semblait brumeux. Alors qu'Hugo continuait à parler des prochaines sorties, Élodie sentit son cœur se serrer à l'idée de ce qui viendrait. Pierre l'observait en silence. Comprenant que cette légèreté des instants ne tiendrait pas le poids des promesses qu'ils venaient de se faire. Elle se rendit alors compte que chaque moment qu'ils auraient ensemble serait crucial, comme des bouts de tissu étoffant une histoire qui n'attendait que d'être réinventée. Alors qu'elle fixait de nouveau Pierre, une pensée la frappa avec force: si nous choisissons de nous aimer, malgré les tempêtes et les incertitudes, serions-nous capables de transformer notre histoire en quelque chose d'inoubliable? Élodie savait que la réponse se trouvait quelque part dans leur avenir, celui qu'ils allaient ensemble définir. Mais pour un instant, le chemin était voilé. Quelle ligne allait-il tracer sur cette toile de leur amour? Élodie se redressa, ses pensées encore embrouillées par la révélation soudaine de Pierre. La lumière du matin, filtrée à travers les rideaux, jetait un éclat doré sur son visage. Elle aurait voulu se concentrer sur l'inattendu bonheur que cette promesse secrète contenait, mais la réalité de leur situation l'emportait. « Élodie, tu dois vraiment réfléchir à tout cela, » dit Pierre, sa voix plus sage. « C'est beau ce que tu proposes, » mais elle le coupa presque, impatiente. « Mais quoi? Mais c'est risqué. » « Je le sais déjà, Pierre. » « Mais qu'est-ce qui ne l'est pas dans la vie? Chaque pas que nous faisons est un choix, un risque. » Hugo les observait, perplexe, comme un enfant qui serait arrivé au milieu d'un débat adulte. « Est-ce que je rêve ou vous parlez de quelque chose de sérieux là? » demanda-t-il, cherchant à comprendre l'ampleur de ce qui les tourmentait. Pierre échangea un regard avec Élodie, une lueur d'espoir mêlée de frustration. « Nous réfléchissons à l'avenir, Hugo. À ce qu'il pourrait être pour nous deux. » « L'avenir? » Hugo plissa les sourcils. « C'est pas comme si tu partais à l'autre bout du monde, c'est juste une occasion. Évidemment que tu aurais des déplacements. » Élodie sentit un frisson d'impatience, la simplification des choses par son ami lui était insupportable. « Ce n'est pas juste un déplacement, Hugo. C'est un changement, un pas vers l'inconnu. » Juste un pas, Élodie, insista Pierre, son regard fixé sur elle. « C'est un pas qui pourrait nous mener à des opportunités incroyables. » Mais quoi, Pierre? Demanda-t-elle, presque au bord des larmes. « Je n'ai pas peur des opportunités. Ce qui me fait peur, c'est de ne pas te voir pendant de trop longs mois. » D'oublier ce que nous avons à cette pensée, un silence lourd s'installa dans la pièce. Hugo, trop présent, se mit à faire mine de s'éloigner, mais quelque chose dans le regard de Pierre le retint. Son ami avait besoin de répit, d'espace pour penser. « C'est difficile, Élodie, » murmura Pierre, son expression trahissant son propre combat intérieur. « Je suis partagé entre celle que je veux être dans ce monde professionnel et celui que je suis avec toi. » Elle s'approcha, tendant la main pour saisir la sienne. « Pierre, quand je parle d'aller vers l'inconnu, ce n'est pas juste une phrase. C'est ma promesse. Je suis prête à tout pour nous, même si cela implique de me perdre un peu dans le chemin. Je veux faire ce voyage avec toi. Je crois que nous pouvons y arriver ensemble. » Il la regarda, ses yeux s'embuant d'émotion. Ce qu'il avait besoin de comprendre, c'était qu'elle voulait porter le poids d'un choix partagé, de leurs incertitudes, mais cette réalité impliquait tant de compromis. Il serra sa main, se laissant aller un peu à son cœur désireux. Hugo, réalisant la tension palpable, choisit de calmer la situation. « Écoutez, vous deux, peu importe ce qui arrive, rappelez-vous que je suis là. L'amitié, c'est important aussi, et vous pouvez vous en sortir. Alors peu importe les choix, nous allons veiller l'un sur l'autre, d'accord ?» Élodie tourna le regard vers Hugo, reconnu par la générosité de son ami. Elle hocha la tête, se sentant réconfortée par la solidarité. Mais au fond d'elle, une question persistait. Comment trouver l'équilibre entre amour et ambition,
entrait l'amour du présent et celui du futur qui semblait si incertain. « Merci, Hugo, murmura-t-elle, avant de se recentrer sur Pierre. Alors, disons-nous ce que nous attendons de cette aventure. Pierre, peut-être déterminé, acquiesça, son regard de plus en plus pénétrant. C'était plus qu'un simple choix à prendre, c'était une véritable conversation sur leurs désirs et rêves, un pas vers un avenir incertain mais factuel. Les mots se firent silence, baignant dans une atmosphère chargée. Élodie savait qu'il était essentiel de creuser profondément, de découvrir ce qu'ils aspiraient réellement. Était-elle prête à tout affronter pour cet amour? Et surtout, Pierre l'était-il aussi, alors qu'une tension palpable flottait dans elle? Elle se demanda si cette épreuve les ferait grandir ou si elle risquerait de les séparer à jamais. L'avenir était en marche, chaque mouvement un nouveau chapitre perturbé, tandis qu'elle tentait de forger un chemin vers l'inconnu. Quelle décision allait-il prendre, et à quel prix? La réponse se cachait quelque part dans les mots qu'ils allaient échanger. Mais le véritable défi était de se décider à tout dévoiler. Élodie inspira profondément, cherchant à canaliser ses doutes. Comprendre ce qu'elle voulait réellement à ce moment précis lui semblait primordial. Elle prit la main de Pierre, ressentant la chaleur de ses doigts serrés autour des siens. Chaque contact était un ancrage, une promesse silencieuse d'une connexion inébranlable qui transcenderait les incertitudes à venir. « Disons ce que nous espérons, » reprit-elle, sa voix douce mais ferme. « Je veux que tu sois honnête avec moi, Pierre. Que souhaites-tu faire? Que attends-tu de moi? » Pierre, son regard réfléchi, hésita un instant. Elle angoisse et s'approchait, telle une ombre pesante sur ses épaules. « Je veux une carrière, un avenir où je peux m'épanouir professionnellement. Mais je ne veux pas te perdre, Élodie. Cela m'effraie. » Hugo, toujours présent mais maintenant silencieux, lorgna les deux amoureux. L'air dans la pièce était rempli de mots non prononcés, de secrets que chacun gardait au fond de son cœur. « Et si ce chemin est long et enchevêtré, demanda-t-il, brisant le silence lourd. Qu'est-ce qui vous garantit que cela fonctionnera? Élodie se tourna vers lui, le défi dans les yeux. Nous ne savons pas si cela fonctionnera ou non. Mais il y a une chose dont je suis sûr, je ne peux pas rester figé dans la peur de l'inconnu. Je préfère le risque à la stase. Ces mots résonnaient avec une clarté qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir atteindre. Pierre la regarda, et quelque chose fit écho à l'intérieur de lui. Il savait qu'Élodie avait raison. Rester dans leur zone de confort serait bien plus destructeur que de s'aventurer dans l'inconnu. Alors, que attendons-nous réellement? Il lâcha sa main un instant, comme pour signifier qu'il réfléchissait à la véracité de ses désirs. Peut-être que nous devrions écrire nos rêves, nos objectifs. Voir clairement ce que signifie cet avenir pour nous, individuellement et ensemble, proposa Élodie, son cœur battant avec un espoir renouvelé. Je suis d'accord, dit Pierre, semblant découvrir une nouvelle perspective. Cela pourrait donner un sens à tout cela. Et même si nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, nous pourrons combattre pour cela ensemble. Hugo, ému par la sincérité des deux, se leva. Je vais chercher du papier et des stylos. Je vais vous aider à déterminer ce que vous tenez vraiment à accomplir et pourquoi. Avant de disparaître dans une autre pièce, il se retourna, un sourire complice échangé entre lui et les amoureux. Élodie reprit la main de Pierre, son regard fixant le sol alors que des vagues d'inquiétude l'envahissaient à nouveau. Les mots qu'ils allaient écrire résonneraient à l'infini dans leurs âmes, comme un pacte entre leurs désirs et leur réalité. « Tu es prête pour cela ?» demanda Pierre, les lèvres tremblantes de nervosité. Elle hocha la tête, convaincue de la force de leur lien. « Oui, et une fois que nous aurons partagé ces objectifs, nous y amènerons un peu de magie, pour ne jamais oublier pourquoi nous nous battons l'un pour l'autre. » Elle s'éclaircit la voix, se surprenant elle-même par sa détermination. C'était un moment décisif, un tournant. Ensemble, ils pourraient tracer un plan qui non seulement définirait leur avenir, mais nourrirait aussi leur amour. À cet instant, Hugo revint, il tenait le papier et les stylos, un sourire illuminant son visage. Prêts à rêver ensemble? Élodie et Pierre se regardèrent, une lueur d'excitation dans leurs yeux, mais l'angoisse des choix à faire demeurait. C'était une aventure qu'ils venaient d'initier, et la route n'allait pas être simple. Le prochain chapitre s'annonçait mouvementé. Allaient-ils parvenir à construire un avenir ensemble tout en préservant la magie de leur amour? L'oracle de leur rêve était à portée de main, mais les embûches du chemin pourraient tout changer. Élodie et Pierre se tenaient face à face, les feuilles blanches et vierges sur la table devant eux, comme la promesse d'un avenir à écrire. L'air était chargé d'une tension palpable, mais aussi d'une excitation inédite. Hugo, toujours présent,
avait pris place à leur côté, prêt à aider à formaliser leurs désirs. « Allez, qu'attendons-nous » proposa Hugo, un sourire complice sur le visage. « Écrivez tout ce que vous ressentez, chaque rêve, chaque peur. Cela n'a pas besoin d'être parfait. » Élodie prit une profonde inspiration, son cœur battant la chamade. Elle prit un stylo et commença à noter des mots, amour, famille, aventure, équilibre. Chaque mot résonnait en elle comme une mélodie. Elle ne voulait pas seulement s'accrocher à Pierre, mais aussi s'assurer que son amour pour sa famille demeurait intact. Pierre, le regard fixé sur les mots d'Élodie, ajouta rapidement « succès, passion, dépassement de soi ». Pour lui aussi, chaque terme avait son importance. Entre ses ambitions professionnelles et son amour pour Élodie, il ressentait déjà le poids de ses choix, mais maintenant, il voyait une lumière au bout du tunnel. « Ce n'est pas juste des mots », murmura Élodie avec une intensité inattendue. « Ce sont nos rêves, nos valeurs. Et si nous les perdons de vue au fil du temps, nous risquons de nous perdre nous-mêmes. » Pierre acquiesça, le regard déterminé. « Alors, nous allons les garder en tête. Et ces feuilles, elles seront notre guide. » Il prit une seconde de réflexion, puis ajouta « Nous devons nous interroger sur comment concilier tout cela. Chaque pas vers l'inconnu implique des choix. » Leurs mains se frôlèrent sur la table, et un frisson d'énergie positive traversa l'espace entre eux. Hugo, bien conscient de l'intensité de ce moment, les regarda avec tendresse. « Écoutez, peu importe ce qui se passera, vous avez la force de tenir bon. L'amour, ce n'est pas seulement une question de proximité, c'est aussi un choix de s'engager l'un envers l'autre, quel que soit l'endroit où vous êtes. » Ces paroles résonnèrent en Élodie. Elle se tourna vers Pierre, son cœur débordant d'affection. Peu importe où la vie nous mène, tant que nous restons honnêtes l'un envers l'autre, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Oui, s'exclama Pierre, le visage rayonnant. Nous pourrions utiliser cette période de distance pour croître, explorer qui nous sommes vraiment. Et pourquoi pas, trouver des moyens de nous connecter encore plus fort chaque jour? Hugo, touché par la force de leur lien, s'exclama avec enthousiasme, faites en sorte que chaque appel, chaque message, soit un moment fort et précieux. Créez une routine, des souvenirs à distance. Élodie eut alors une idée, et si nous prenions un moment chaque semaine pour faire quelque chose ensemble, même virtuellement? On pourrait lire un livre ensemble, ou suivre un cours. Pierre sourit, imaginant leurs interactions à moins de 100 km l'un de l'autre, mais dans le même état d'esprit. Oui, nous devrions établir des objectifs communs, pour nous rapprocher malgré la distance. Deux aigles fendant le ciel s'élevèrent avec puissance tandis que Élodie esquissait à nouveau sur la feuille, écrivant, explorer ensemble, nourrir nos passions, se soutenir à distance. Leur petit cerclet s'anima avec une énergie renouvelée. Ils avaient fait le premier pas vers un avenir qui, bien que incertain, était sculpté par leur engagement mutuel. Rapidement, la conversation devint animée. Les idées fusaient comme des notes de musique, chaque mot enrichissant leur portée. Connectés par des préoccupations communes et des promesses de soutien, ils se séduisaient par la simplicité de l'expérience humaine. Finalement, ils se regardèrent tous les trois, les étoiles dans les yeux. Peu importe la distance, nous serons toujours des alliés. Ressemblez-vous à ce voyage, et créez votre propre légende. Le soleil se coucha à l'horizon, remplissant la pièce d'une lumière dorée et chaleureuse. Élodie sentit une vague de bien-être l'envahir. Ensemble, main dans la main, ils avaient amorcé un chemin vers un bonheur partagé, à la fois promesse et défi. Ils savaient maintenant qu'ils pourraient bâtir des ponts, même à travers des océans d'inconnus. Ce moment d'unité scella leur destin. Et l'avenir s'ouvrait devant eux, rempli de couleurs vives et de promesses infinies. Élodie se leva, le cœur ardent, et serra Pierre dans ses bras. Quel que soit le futur, nous y arriverons ensemble. Je te le promets. Pierre la serra contre lui, reconnaissant cette chaleur inestimable, avant de murmurer. Oui, ensemble. Toujours. Ce fut un instant suspendu, une promesse silencieuse maintenue avec un amour ardent et indéfectible. Leur vie, désormais entremêlée, s'avançait tout ensemble vers l'inconnu. Maintenant que vous avez découvert cette conclusion saisissante, j'y exige que vous s'abonniez immédiatement à la chaîne pour ne rien rater des prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela fait vraiment la différence. Partagez vos réactions et théories sur la fin dans les commentaires car j'y ai hâte de lire vos pensées. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette incroyable conclusion. Votre soutien est essentiel pour que ces histoires continuent de toucher des cœurs.